Eh bien bonjour, c'est la traduction sans filet numéro 160 et je ne sais pas si vous avez remarqué, ou pour ceux qui sont quand même relativement fidèles, mais j'essaie de varier au maximum les cadrages, les lieux. Il y a déjà un certain temps, on va dire presque même dès le début du projet, j'avais dans l'idée de faire des tournages en extérieur dans les lieux les plus insolites possibles, mais vu que je ne suis pas vraiment équipé pour faire de la captation de son de bonne qualité, dès que je fais une vidéo en extérieur, le son est vraiment mauvais. Donc c'est pour ça que j'essaie plutôt de varier, soit sur mon lieu de travail, soit comme ici, chez moi. Donc j'ai pas une maison toute petite, mais enfin j'ai pas non plus 150 pièces pour pouvoir changer de pièce à chaque vidéo. Aujourd'hui, il y a un serpent qui nous regarde. J'espère qu'il n'y a personne qui est phobique des serpents, sinon vous avez déjà tourné de l'œil, vous avez déjà arrêté de regarder, donc je ne sais même pas pourquoi je vous parle. Aujourd'hui, How German is it? De Walter Habisch, c'est une lecture en cours. Walter Habisch, bon je le présente pas vraiment, c'est une sorte d'oulipien américain un peu particulier. J'ai lu Alphabetical Africa il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment un exercice de style qui est très difficile à lire. Et là, How German is it? C'est pas hyper passionnant, mais c'est déjà au moins plus facile, on va dire du point de vue de la narration. C'est assez déconcertant. Donc j'en suis à la page 90, et hier, en lisant la page 84, je me suis dit, ah tiens, ça c'est pas un passage narratif particulièrement excitant, mais c'est très intéressant pour la traduction. Helmut turned his attention to the wine list. He studied it with a frown. Their help was enlisted, but they, the mayor and Ulrich, were able to offer a few suggestions. They were only too glad to accept his selection. They gave their approval. Excellent. Yes, 73 was a good year, a solid year. They turned to watch the wine steward approach with a bottle, present its label upward to Helmut, then with great care proceed to uncork it. A painless performance. Helmut tasted the wine. Clearly, Ulrich concluded, the table must have been reserved in Helmut's name, not in the mayor's. C'est un passage qui est assez subtil en fait dans la focalisation, parce qu'il y a trois personnages, il y a les deux frères, Helmut et Ulrich, ça se passe en Allemagne, How German is it? Et en fait ils déjeunent avec le maire de la ville de, j'ai déjà oublié, c'est la ville de Durst qui a changé de nom pour s'appeler Brumholstein, voilà, lieu fictionnel. Je pense. Non, mais lieu fictionnel parce que c'est baptisé du nom d'un grand philosophe allemand qui s'appelle Brumholt, et qui est de toute évidence une sorte de mix de Heidegger et de Husserl. Enfin bon, peu importe. Donc ils sont au restaurant ensemble avec le maire, et au début ça a l'air d'être plutôt le point de vue de Helmut, et puis à la fin c'est plutôt le point de vue de Ulrich dans la dernière phrase. Donc il y a déjà ça qui était assez intéressant. Et puis surtout, il y a plein de petites choses qui ont l'air de rien comme ça, et dont, enfin, en les lisant, on se dit, ah ben, si on devait traduire, on serait obligé de procéder à une recatégorisation, à une modulation, à un étoffement, enfin voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Helmut turned his attention to the wine list. Littéralement, Helmut tourna son attention vers à la liste des vins, alors la carte des vins déjà, je crois, la wine list. S'intéressa alors, je crois que du coup on ne peut pas calquer turned his attention. Helmut s'intéressa alors à la carte des vins, ou porta son attention peut-être, voilà, c'est pour ça qu'il y avait turned qui me gênait. C'est une question de colocation en fait, c'est pas tourner, c'est porter son attention. Helmut porta son attention à la carte des vins, s'intéressa à la carte des vins. He studied it with a frown. Bon, celle-là, c'est relativement classique. Il l'étudia, alors littéralement avec un froncement de sourcils, donc en fronçant les sourcils. Ici, une recatégorisation classique de with en gérondif. Their help was enlisted. Alors ça, c'est un des passages les plus compliqués. Il va appeler une modulation, c'est-à-dire que là où on a un passif, on va être obligé d'utiliser sans doute une tournure active, ou une autre tournure en tout cas, on ne va pas pouvoir calquer, parce que littéralement, leur aide fut enlistée, ou leur aide fut mise à contribution. Donc je pense que soit ça sera ils furent mis à contribution, but they, the mayor and Ulrich, et là moi je pense que je vais re-rationaliser ça, Ulrich et le maire furent mis à contribution, were able to offer few suggestions, mais ils n'avaient pas grand chose à suggérer. Alors le problème ici, c'est que il y a une sorte de jeu de mots entre wine list et enlist, c'est-à-dire enlist,
c'est la conscription en fait, c'est quand on est appelé sous les drapeaux. Donc il y a ici évidemment un jeu entre wine list et end list, mais je vois pas très bien comment le rendre avec carte des vins et conscription, vraiment je ne vois pas. They were only too glad to accept his selection. Ils étaient trop contents d'accepter son choix. They gave their approval. Alors là c'est pareil, ils donnèrent leur approbation. Non, ils approuvèrent son choix. Ils étaient trop contents d'accepter son choix. Ils approuvèrent pleinement. Alors du coup, c'est vrai que c'est bizarre, approuver tout seul. Peut-être on va réagencer en deux phrases différentes. Ils étaient trop contents d'accepter son choix, virgule, qu'ils approuvèrent avec une proposition relative. Excellent. Excellent. Yes, 73 was a good year. Oui, 1973, c'était une bonne année. A solid year. Alors, je ne sais pas très bien comment on fait ici avec les vins. Alors, est-ce que solid a un sens œnologique précis? Bon, moi, je ne sais pas, donc je vais plutôt traduire d'une manière peut-être un peu plus vague, en me trompant, du coup. 1973, c'était une bonne année. Un choix sûr, quoi. C'est ça cette idée-là, a solid year, on ne pouvait pas se tromper, c'est ça, c'est-à-dire solid, on ne peut pas se tromper, quoi. Un choix sûr, on ne pouvait pas se tromper, voilà, c'est dans cette direction-là qu'il faudrait traduire. They turned to watch the wine steward approach with a bottle. Ils se retournèrent pour voir ils se retournèrent et virent le wine steward, le sommelier, je pense, parce que on va pas dire le maître d'hôtel à vin, ou le je sais pas quoi à vin, le sommelier. Donc ça c'est ce qu'on appelle du coup une concentration. À savoir que wine steward, il y a deux mots, en français il y a un seul mot pour dire la même idée. Concentration. Approach with the bottle, donc s'approcher avec la bouteille, present it label upward to Helmut, et la présenter et présenter l'étiquette, en fait, et montrer l'étiquette, parce que là, littéralement, ce que dit la phrase anglaise, c'est il s'approche avec la bouteille et il la présente avec l'étiquette vers le haut à Helmut. Je pense qu'on va simplifier, et il montra l'étiquette à Helmut, il s'approchait avec la bouteille, montrer l'étiquette à Helmut, then with great care proceed to uncork it, avant de se mettre à, alors comment on dit, la déboucher, hein, c'est ça, uncork, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose, est-ce qu'il n'y a pas un terme plus, je sais pas, un peu plus... Non, il n'y a pas. Allez, je laisse tomber. Avant de se mettre à la déboucher méticuleusement, hein, with great care, avec un exemple intéressant ici, très souvent on est obligé de recatégoriser les adverbes anglais en syntagme prépositionnel en français, mais là c'est l'inverse, with great care. Moi j'ai vraiment envie, plutôt que de le traduire un peu littéralement avec le plus grand soin, de le traduire ici par un adverbe français, méticuleusement. Painless performance, alors ça aussi, a painless performance, alors littéralement une performance indolore, c'est pas possible de le dire comme ça, je pense qu'on va peut-être là encore moduler en parlant du sommelier. Hein. C'était un jeu d'enfant peut-être, un jeu d'enfant pour lui peut-être. Donc je module en plus en renvoyant plutôt à ce que fait le sommelier ou au point de vue du sommelier, et puis surtout en utilisant du coup une image aussi qui n'est pas là. Un jeu d'enfant. Helmut tasted the wine. Helmut goûta le vin, enfin goûta, je crois que ça suffit. On peut effacer the wine ici. Clearly, Ulrich concluded that table must have been reserved in Helmut's name, not in the mayor's. De toute évidence, Ulrich conclut, de toute évidence, se dit alors Ulrich, leur table avait été réservée au nom de Helmut et pas au nom du maire. Voilà, je ne suis pas très convaincu de ce Ulrich conclude et de bon, je sais pas trop. Alors cette vidéo 160, je m'en rends compte, du coup, c'était pas trop prévu. Mais je vais peut-être la partager avec mes étudiants de 3e année, parce que en fait, là, il y a plein d'exemples à méditer de recatégorisation ou transposition, d'effacement, de concentration, tout ça. Donc ça peut faire une sorte de prolongement de ce... On est en plein dedans en ce moment dans le cours. Bon, à voir. C'était la 160 en tout cas. Et bonne journée à tous.